Bonjour à toutes et à tous, enfin devrais-je dire bonsoir, pour une vidéo un peu spéciale. En cette période d'Halloween, nous allons observer des spectres audio. Bon ok, je sais, ça n'a rien à voir, mais ça fait des années que j'ai envie de faire cette vanne. C'est peut-être même une des raisons pour laquelle j'ai créé cette chaîne, alors c'est le moment de s'y plonger. Ce que vous voyez actuellement, c'est justement un spectre audio. Ce que vous entendez est précisément sur la tête de lecture, c'est justement cela que l'on va regarder. Enfin comprendre ce que c'est. C'est de l'audio, n'ayez pas peur. Oh ça va, si on peut plus rigoler. Déjà un spectre audio, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous parler de Joseph Fourier. C'est un mathématicien, il y a longtemps, qui a sorti des théories, des machins comme ça qui portent son nom, notamment la transformée de Fourier. Celle qui terrorise chaque année tout un tas d'étudiants en sciences. Pour faire simple, parce que de toute façon j'ai pas le niveau pour comprendre les détails, on prend un signal, on fait une suite de nombres, et la transformée de Fourier va permettre de sortir pour chaque ensemble de valeurs des coordonnées de fréquence, d'intensité et de phase. Ça signifie que sur un ensemble de valeurs, on va être capable d'arriver à calculer, pour l'intégralité des fréquences, les phases et les intensités de chaque fréquence. Et comme l'intégralité ça fait toujours beaucoup, une autre méthode est sortie quelques temps plus tard, c'est la transformée de Fourier rapide, la FFT en anglais. L'idée c'est de pas tout prendre toutes les valeurs, uniquement les puissances de 2. À la fin c'est beaucoup plus rapide à calculer. C'est clair ? Non, c'est pas grave, on continue. Les FFT sont utilisés en audio bien sûr, en compression vidéo, mais aussi dans tout un tas de trucs scientifiques, qui va jusqu'aux analyses ADN. Et ouais, c'est dire si le machin on s'en sert tous les jours, même aux toilettes. Maintenant que cette explication très grossière est sortie, on va pouvoir enfin expliquer ce que l'on voit. De gauche à droite, bien sûr, le temps qui défile inexorablement. En haut et en bas, vous avez deux grands blocs, qui se ressemblent énormément. En fait, en haut, vous avez le canal de gauche, et en bas, le canal de droite. Pour chaque canal, vous retrouvez en bas les fréquences graves, et en haut, les fréquences aiguës. Tellement élevées que même vos oreilles et l'échantillonnage audio n'y arrivent pas. Les couleurs maintenant. L'intensité de chaque bande de fréquence est représentée par une couleur plus ou moins claire ou sombre. Je pense que vous avez déjà compris. Quand c'est sombre ou c'est noir, c'est qu'il n'y a pas de signal, et plus c'est lumineux et chaud, plus c'est fort. Il existe une autre représentation en 3 dimensions, où en fait au lieu d'avoir des couleurs ce sont des montagnes et des vallées. C'est très sympa 5 minutes, mais en fait les montagnes cachent les vallées et donc finalement c'est un peu idiot. Et bien sûr si vous connaissez cette représentation, eh bien considérez que c'est exactement la même chose. Mais là on voit l'historique, le temps quoi. Bien que cette représentation en 2 dimensions soit un petit peu plus pratique pour identifier certaines fréquences. Si vous avez réussi à bien suivre mon explication, je vous disais que le transformé de Fourier permettait aussi d'extraire la phase pour chaque fréquence. Malheureusement cet affichage ne le peut pas. Et en audio, ce n'est pas une information très intéressante. En fait, on voit rien. Et si maintenant on dessinait avec du son ? Des sons graves, bien sûr. Des sons aigus aussi. Des sons avec une seule fréquence, comme une sinusoïde ici à 1000 Hz. Ou le La de 440 Hz. Mais cela peut être aussi des sons plus connus. Comme de la voix humaine, bien sûr. Différents instruments de musique. De la musique elle-même. Regardez donc la représentation du signal pour un chant d'opéra. On a l'impression que le spectre a été stabiloté. En fait, ça s'appelle les trémolos. Mais cela peut être aussi des sons étranges. Des sons qui font peur. Des sons qui sont terrifiants. Stop. On s'amuse bien ici, hein. Ta gueule ! L'affichage en spectre permet aussi de visualiser les trous de fréquence. Salaud ! C'est-à-dire des plages où il y a moins de signal, et donc de détecter la présence d'un filtre. Le spectre étant un calcul mathématique, il permet de valider certaines théories. Il y a un truc qui s'appelle Dirac.
Encore un truc de maths, hein. Et qui dit que quand on a que des impulsions dans le signal, eh bien ça fait comme si on avait toutes les fréquences. Un exemple, le bruit blanc. C'est un bruit où toutes les fréquences sont au même niveau. Bah en fait, c'est juste un signal où il n'y a que des impulsions dans tous les sens. Et un signal qui a des impulsions, vous en connaissez un. Et oui, les applaudissements. Vous pouvez constater au spectre que c'est globalement la même chose. Et c'est la même chose pour le bruit de la pluie. Encore des impulsions. Là, c'est les gouttes d'eau. Et le spectre est le même. Tous les affichages de spectres ne sont pas tous les mêmes. En fait, il y a des options de configuration, dans lesquelles on peut déterminer l'algorithme de filtrage. Me demandez pas la différence, c'est subtil. Et il y a aussi la taille de la fenêtre de mesure, une puissance de 2 en nombre d'échantillons. Plus vous l'augmentez, plus il perdra du détail dans la vitesse, il sera mou, mais plus il sera précis dans les fréquences, et vice versa. Cet affichage est très pratique pour se balader dans un fichier son. Quand vous avez l'habitude, vous pouvez reconnaître certains blocs, et passer facilement d'un bloc à l'autre. Il est pratique aussi pour identifier quelque chose de précis dans le signal. Par exemple, identifier un parasite, en déterminer sa fréquence, et ensuite pouvoir appliquer un filtre qui va bien. La seule limite du spectre, c'est qu'il n'affiche pas l'intensité du signal, seulement une vue en fréquence. Il est donc difficile de déterminer si le signal est fort ou faible, mais la forme d'onde n'est jamais loin. Amusez-vous donc avec. Là j'utilise Adobe Audition, mais vous avez aussi des logiciels gratuits qui font la même chose. Je pense notamment à Audacity ou FFmpeg. Je pense que j'ai fait le tour sur le sujet, j'espère que cette vidéo vous a fait frissonner. Enfin pas trop quand même. Il est temps pour moi de vous demander de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avant qu'il ne soit trop tard. Halloween en janvier, quelle idée! Allez, à très vite sur Media Ex Machina.